Le mystère du talisman. Dans un village reculé, niché entre les collines verdoyantes et les rivières scintillantes, vivait une famille respectée, les Dabo. Le père, Kofi, était le guérisseur du village, connu pour ses connaissances ancestrales et sa capacité à apaiser les maux grâce aux herbes magiques qu'il cultivait. Sa femme, Amina, était une sage, la protectrice des rites sacrés et des esprits des ancêtres. Leur fille, Adama, une jeune femme pleine de vie, de curiosité et d'intelligence, grandissait sous leur bienveillance et leur éducation spirituelle. Le matin, lorsque la brume se levait des rivières, Kofi se rendait dans la forêt sacrée, là où les arbres étaient vieux de plusieurs siècles et où la terre semblait murmurer des secrets anciens. Amina, quant à elle, organisait les cérémonies religieuses, offrant des prières et des sacrifices aux esprits des ancêtres. Leur foyer était un lieu de respect et d'harmonie, et le village tout entier les respectait pour leur sagesse. Mais un jour, un événement étrange secoua la quiétude du village. Un mal étrange se répandit dans les champs, les cultures se fanant sans raison et les animaux tombant malades. La terre, habituellement fertile, semblait désormais stérile, et les esprits des ancêtres restaient silencieux. Kofi, bien qu'inquiet, garda son calme et partit seul dans la forêt sacrée pour chercher des réponses. Amina, inquiète, lui conseilla de ne pas y aller, mais Kofi, fidèle à sa mission, insista, déterminé à comprendre ce qui troublait l'équilibre du village. Il laissa Adama en charge des rites et de la prière, tout en lui demandant de rester vigilante. À son arrivée dans la forêt, Kofi se sentit enveloppé par une énergie puissante et étrange. La brume semblait épaisse, comme si le monde lui-même était en deuil. Soudain, une silhouette mystérieuse émergea des ombres, un vieil homme aux yeux d'un bleu éclatant, que Kofi reconnaissait comme l'esprit du premier guérisseur du village. L'esprit lui parla d'une prophétie ancienne, oubliée depuis des générations. Une malédiction, lancée par un esprit jaloux, était la cause des malheurs qui frappaient le village. Kofi devait trouver le talisman sacré, un objet ancestral, caché quelque part dans la forêt, pour briser la malédiction. Mais l'esprit lui avertit que le talisman était protégé par des forces invisibles et que seul un cœur pur pourrait en venir à bout. Kofi, guidé par l'esprit, se lança dans une quête périlleuse. Alors qu'il avançait, il rencontra des épreuves surnaturelles, des voix murmurant son nom, des ombres dansant autour de lui et des créatures invisibles qui cherchaient à l'égarer. Mais Kofi, nourri de la sagesse ancestrale, persévéra. De retour au village, Amina, sentant une présence étrange, se rendit dans le sanctuaire familial et y trouva un ancien talisman caché depuis des siècles, un artefact qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'artefact, un pendentif en forme de serpent, semblait dégager une chaleur intense. Amina sentit que le destin de leur famille et du village était désormais lié à cet objet. Adama, elle aussi, ressentait l'appel du talisman. Elle se mit à rêver de l'objet et des épreuves qu'elle devait affronter pour le récupérer. Dans ses rêves, les ancêtres lui apparaissaient, la guidant vers un chemin incertain. Mais une nuit, elle se réveilla avec la conviction qu'elle devait partir à la recherche du talisman, non seulement pour sauver son père, mais aussi pour comprendre son propre rôle dans cette prophétie. Pendant ce temps, Kofi, en proie à de nombreux doutes, parvint à l'endroit où le talisman était caché, un ancien autel en pierre recouvert de mousse et de lianes. Mais au moment où il toucha le pendentif, une force violente le repoussa, et une vision du passé surgit devant ses yeux, celle de la première malédiction, lancée par un ancien ancêtre du village. Il comprit alors que la solution n'était pas dans la force, mais dans la réconciliation. De retour chez lui, Kofi et Amina, après de longues méditations, découvrirent un ancien rite de purification qui devait être effectué en famille. Ce rite, passé de génération en génération, avait été oublié, mais il était essentiel pour lever la malédiction. Ce n'était qu'en réunissant la famille entière autour du talisman que la malédiction serait brisée. Adama, déterminée, entreprit le voyage vers la forêt sacrée, affrontant ses peurs et ses doutes. Elle rencontra de nombreux obstacles, mais son amour pour sa famille la guidait. Lorsqu'elle arriva au cœur de la forêt, elle aperçut son père et sa mère, déjà en train de préparer le rituel. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Le talisman, qu'elle avait longtemps cherché, brilla d'une lueur intense et une voix profonde s'éleva des ténèbres. Le vrai pouvoir du talisman ne réside pas dans sa magie, mais dans l'amour et l'unité familiale. Tant que vous resterez divisés, la malédiction persistera. Adama, en proie à la confusion, se tourna vers ses parents, cherchant des réponses. Kofi, avec un sourire triste, lui expliqua que le talisman n'était qu'un symbole de l'unité familiale, et que seule la réconciliation entre les générations pourrait lever la malédiction. Ils s'assirent tous autour du talisman, main dans la main,
et entonnèrent un chant ancestral. Le vent se leva soudainement, soufflant à travers les arbres, emportant avec lui les ténèbres qui avaient enveloppé le village. La lumière revint, plus éclatante que jamais. Le lendemain, le village était transformé. Les champs étaient à nouveau fertiles, et les animaux en bonne santé. La malédiction avait été levée, non par la puissance du talisman, mais par l'amour et la réconciliation entre les membres de la famille. Les villageois, témoins de cet événement miraculeux, comprirent que la véritable magie résidait dans les liens sacrés qui unissent les êtres humains. La sagesse ancestrale, transmise de génération en génération, leur enseigna que l'amour familial était le plus grand des talismans. Les Dabo, désormais plus unis que jamais, continuèrent à transmettre leurs connaissances et leur sagesse aux générations futures, non par des objets magiques, mais par les valeurs qui les guidaient, l'amour, la réconciliation et le respect des ancêtres. Adama, devenue une sage à son tour, rappela à ses enfants et à tout le village que les liens sacrés de la famille étaient les plus puissants, mais aussi les plus fragiles. Et que, parfois, dans les moments les plus sombres, c'est l'amour qui éclaire le chemin. Et ainsi, le mystère du talisman, symbole de la sagesse ancestrale, demeura dans le cœur de chacun, comme un rappel éternel que la véritable force réside dans l'unité et l'amour.